Bonsoir, David Riemann. Bonsoir, M. Pédéry. Alors, est-ce que c'est pendant la mobilisation sociale en mars et avril ou après cette mobilisation que vous avez mûri votre décision de vous présenter aux législatives? Non, pas du tout. J'avais déjà réfléchi à cela au lendemain de la mobilisation qu'on a connue en 2015 parce que j'avais compris les limites de l'action syndicale puisque toutes les décisions du quotidien de nos concitoyens sont prises dans la sphère politique. Et au lendemain de la mobilisation de mars, j'avais décidé de ne pas y aller parce que bon, c'était un moment fastidieux, on était fatigués. Mais après, avec l'appel de la population, de différentes personnes, inconnues, connues, le soutien de la famille, ça s'est décidé au dernier moment, tout simplement. Les élus ont beaucoup été critiqués pendant cette dernière mobilisation sociale. Si vous êtes élu, député, est-ce que vous ne craignez pas d'être critiqué également si vous n'arrivez pas à impulser une autre dynamique au niveau de l'action politique? Écoutez, moi je fais partie de ceux qui ont critiqué certains élus qui sont en place. Donc si demain je suis élu et que à mon tour, moi je me fais critiquer, je vais devoir l'accepter. Parce que ça fait partie de... Quand on est un personnage public, il faut accepter la critique, qu'elle soit constructive ou pas. Mais après, effectivement, ce sera moi de faire le tri et de voir ce qui est bon ou pas dans ces critiques-là et de faire avancer les choses. Mais en tout cas, je ne doute pas à aucun moment de ma volonté, de ma détermination à faire évoluer les choses dans le bon sens. On connaît votre action en tant que syndicaliste, notamment pour... la préférence locale pour l'emploi en Guyane. Est-ce que vous défendrez cette revendication devant l'Assemblée nationale si vous êtes élu? Oui, tout à fait. Et plus que jamais. Il ne faut pas qu'on pense que le fait de dire qu'il y a une préférence locale, ça soit une position sectaire, puisque je vois que dans certaines régions de France hexagonales, des présidents de région ont cette posture-là. Nos amis corses ont cette posture-là également, donc ce n'est pas nouveau, on n'invente rien du tout. C'est pour dire qu'à partir du moment où vous avez un fort taux de chômage, comme en Guyane, depuis 25%, ou ce sont les moins de 25 ans qui sont les plus touchés, ça veut dire qu'il y a urgence. Urgence, c'est quoi? C'est que, quels que soient les emplois qu'on pourrait créer ou qui seraient à renouveler, nous devons en priorité faire de façon à ce que ce soit nos jeunes, nos concitoyens qui sont sur le territoire guyanais, qui aient ces emplois-là. On peut avoir cette volonté de vouloir privilégier l'emploi pour la population locale. On peut avoir également cette posture, mais la loi ne le permet pas. Alors comment comptez-vous y arriver? Attention, la loi, c'est pas ce que dit la loi. La loi dit nous sommes sur un marché européen où tout Européen peut venir travailler. Nous, ce qu'on dit, à compétences égales, et ça existe dans pas mal d'entreprises à l'heure actuelle, que nous devons prioriser nos compétences, nos ressources locales. Ce serait illusoire de croire que en faisant venir des personnes extérieures qui ne sont pas sur le tissu local de Guyane, ça favoriserait la baisse du chômage. Bien au contraire, je pense que c'est en totale adéquation avec les valeurs républicaines. Oui. Vous avez beaucoup dénoncé également la PPE, la programmation pluriannuelle de l'électricité. On peut penser que ce sera un de vos combats au sein de l'Assemblée nationale également, rediscuter la PPE et l'amender? Alors, au-delà de ça, ce qui est important, c'est que le président de l'Action s'est engagé à ce qu'il y ait une revoyure en 2018, donc l'année prochaine, sur ce document. Mais il en est moins vrai qu'il y a urgence, surtout sur la partie ouest de la Guyane, qui a une forte poussée démographique, donc il y a des besoins criants qui ne font que croître. Et donc, il y a urgence de mettre le paquet là-bas. Au-delà de ça, ce qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est surtout de dire qu'il y a 3 axes fondamentaux en Guyane, il va falloir se battre. La santé, l'énergie et l'éducation. Ces 3 axes fondamentaux vont permettre justement le développement harmonieux du territoire. Et on voit qu'aujourd'hui, ces 3 axes sont en grande souffrance en Guyane. Oui. Est-ce que c'est un avantage d'avoir été un des principaux acteurs de la mobilisation? Est-ce que cela sert en ce moment, pendant la campagne? Non, au contraire. Ça dépend parce que quand vous avez été à ce niveau-là, vous avez une responsabilité aussi également envers la population. Et je me dois effectivement d'en être digne. Mais ce qui est important, c'est que ce que moi j'ai vu dans cette mobilisation-là, c'est de voir des hommes et des femmes, quelle que soit leur origine et leur rang social, s'unir et parler d'une seule voix. Et moi, c'est ce que je retiens et c'est ce que je raccorde de continuer à porter tout au long de ma mandature si je suis élu. Une dernière chose, vous êtes sans étiquette. Si vous êtes député demain, vous allez siéger dans quel groupe de l'Assemblée nationale?
Écoutez, pour l'instant, je ne me suis pas trop posé la question dans la mesure où il y a différentes réflexions, différentes pistes qui sont en place aujourd'hui. Rien n'est figé. En tout cas, le groupe dans lequel je me trouverai, ce sera celui qui portera la voix de la Guyane, ça c'est sûr. Merci Davy Riemann d'avoir répondu à nos questions.